Compote de pommes, maison avec 4 ingrédients et prête en 35 minutes. Bonjour, je suis Viti. Voici la cuisine de grand-mère et aujourd'hui nous vous proposons un autre dessert spectaculaire. Une compote de pommes, très peu d'ingrédients, pommes naturelles, un dessert facile à préparer et super bon. On commence. Voilà les ingrédients. Bien sûr des pommes, 1 kg de pommes, de celles que vous préférez, vertes, jaunes, rouges, golden, celles que vous voulez. Une tasse et demie d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre, un demi-citron, une demi-cuillère à soupe de vanille. Je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et sinon, vous savez déjà, vous appuyez sur pause, prenez un papier et un stylo et vous copiez directement depuis l'écran. On commence. Aussi simple que d'éplucher les pommes. Elles sont bien lavées, on va enlever le trognon et aussi la peau. Et ainsi, une par une. Notre petit kilo de pommes, allons-y. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec les fruits déjà pelés et sans le cœur. Et dans ce cas, un demi-kilo suffira. Ce sera à peu près la moitié. Voilà. Une fois que nous aurons pelé toutes nos pommes en quartier, nous allons les couper en petits dés, comme vous le voyez sur l'image. Moi, j'aime les dés d'environ 1,5 cm, plus ou moins, mais ça dépend du choix de chacun. Mon père préfère les morceaux bien plus gros, alors que moi, je les aime ainsi. Allez, on coupe toute la pomme rapidement avec un petit couteau bien aiguisé, jusqu'à obtenir tout ce tas de petits dés de pommes. Riz-ras. On passe au citron, on le presse, le jus d'un demi-citron. Il y a beaucoup de pays où le jus se fait seulement avec la peau, mais je parle bien du jus à l'intérieur. Voilà, un petit verre. C'est à peu près tout ce qu'il nous faut. Allez, on continue. Une grande casserole. Nous allons allumer le feu à moyen doux et ajouter notre pomme. Nous allons aussi ajouter les 2 cuillères à soupe de sucre. Si tu es gourmand, tu peux en mettre 3, ainsi que la vanille, une demi-cuillère à café de vanille. Moi, j'aime beaucoup ça, donc j'en ai mis un peu plus. Ah, voilà. On ajoute aussi le jus de ce demi-citron à l'intérieur. Et maintenant, on va mélanger. Et on fait cuire pendant 2 minutes, juste assez pour que ça s'étale bien. Le sucre et la vanille sur toute la pomme. Si vous ne souhaitez pas utiliser de vanille, vous pouvez opter pour la méthode traditionnelle. Ajouter quelques bâtons ou branches de cannelle, c'est aussi très bon. Mais moi, j'aime beaucoup la vanille, alors je l'ai utilisée. Allez, 2 petites minutes, hein? Rien de plus, allez. Vous voyez que ça commence à changer de couleur? Donc c'est parfait pour ajouter l'eau. Voilà, une tasse et demie d'eau à l'intérieur. On remue et on va cuire pendant 25 minutes à feu moyen doux avec notre casserole couverte. Si vous l'aimez plus liquide, vous pouvez en ajouter un peu plus. Voilà, le temps est écoulé, c'est 25 minutes et voilà à quoi ça doit ressembler. La couleur a changé, la pomme est devenue tendre et elle a déjà commencé à foncer. À ce moment-là, on va laisser cuire encore 5 minutes à découvert et avec le feu éteint, pour obtenir une compote de pommes aussi appétissante que sur l'image. Et il ne nous reste plus qu'à dresser le plat. Et directement à table. Nous allons couronner chacune des coupes avec une framboise pour apporter une touche de couleur, car ce plat n'a besoin de rien d'autre. Vous voyez, compote de pommes maison avec seulement 4 ingrédients. Et en une demi-heure, qui dit mieux? Riz-ras, regardez-moi ça comme c'est appétissant. Compote de pommes prête. Et je l'ai bien tendre, avec juste la bonne touche de douceur et l'acidité de la pomme. Cette recette est délicieuse et facile. Elle a cette petite note, ce petit arrière-goût que donne la vanille, et franchement, ça fait un très bon dessert. Pour ma part, moi je l'aime froid, mais vous pouvez aussi le manger tiède si vous préférez. Quoi qu'il en soit, c'est super bon. Je vais en goûter encore un peu, c'est vraiment très bon. Riz. Et un autre truc oublié, vous pouvez le conserver dans des bocaux en conserve et ça se garde plusieurs jours au réfrigérateur.
Et si vous les mettez sous vide, ça peut durer des années. C'est incroyable, faites attention. C'est délicieux. Eh bien, vous savez déjà quoi faire si la recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir mes notifications. Offrez-moi un super like, ça ne vous coûte rien, qu'est-ce que je peux demander de plus? Et pourquoi ne pas vous abonner à Instagram? Un est parfait. Délicieux avec de la compote de pommes.